si tu ne décides pas toi-même de commencer à connaître qui tu es en Christ, le diable va t'enseigner qui tu es selon ta famille. Allons-y rapidement pour le message. Ok, Christ, on va dans une atmosphère, on est dans l'atmosphère jusqu'à la fin. Hein? Ok. Alors, voici, aujourd'hui, je vais vous partager Christ, la postérité qui écrase la tête du serpent. C'est ça que je vais parler aujourd'hui. La postérité dont on a parlé dans les Écritures qui écrase la tête du serpent. Alors, pour les lecteurs de la Bible, le livre de Genèse, surtout dans les débuts, vous pouvez le classer comme ça. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3 par là, on va te parler de la création. À partir de Genèse 3, on parle de la chute. Donc, de Genèse 3 jusqu'à Genèse 6, à partir de Genèse 6, on va parler de Noé. Mais dans cette période-là, c'est une période de chaos. C'est une période où les hommes essaient de chercher Dieu. À part Enoch, on dit qu'il marchait avec Dieu dans Genèse 5 et Dieu le prie. On ne voit pas des personnes qui commencent à invoquer l'Éternel. Donc cette période de chaos a été initiée principalement par la chute des hommes que Dieu avait établi comme étant les gardiens du jardin, mais comme étant des personnes qui devaient manifester son autorité sur la terre. L'une des choses pour lesquelles Dieu a créé l'homme, qui est visible dans les Écritures, ce n'est pas d'abord pour l'adorer. En fait, ce n'est pas l'adorer par le chant, c'est l'adorer par la manifestation de son autorité. Alors, si tu es dans une marche chrétienne et que les démons, les sorciers de ta famille arrivent encore à t'empêcher d'avoir un visa, à t'empêcher de te marier, tu n'es pas en train de faire ce pour lequel Dieu t'a créé au début. Tu n'es pas en train de faire cela. Quand Dieu crée Adam et Ève, il leur donne deux grandes bénédictions. La première bénédiction, il dit multipliez-vous, soyez féconds. Deuxième, il dit assujettissez la terre, dominez-la. Donc quand Dieu crée l'homme, Dieu lui donne deux grâces: la capacité d'être productif et la capacité de dominer sur le territoire sur lequel il est établi. Donc quand dans Genèse 3, le diable vient et séduit Ève pour qu'elle mange le fruit, elle donne à son mari qui mange aussi le fruit, il perd premièrement le jardin. Le jardin qui est le symbole de l'intimité. Parce qu'en réalité, je suis en train d'aller vite. Ok. Ils perdent en réalité le jardin qui est en réalité la source de leur bénédiction. Le jardin, c'est quoi? Éden, qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'intimité avec Dieu. Ça représente la vie avec le Seigneur. Et la parole nous dit clairement que lorsqu'ils vont être chassés du jardin, Dieu va donner deux grandes malédictions. La première malédiction, dis avec moi douleur. Douleur d'enfantement. Troisième malédiction, dis avec moi le labeur. Donc l'homme va commencer à il va manger à la sueur de son front. Donc ces deux malédictions-là sont en réalité, si vous voulez, les premières conséquences visibles de l'homme qui a perdu la relation avec Dieu. Donc si toi, tu souffres pour manger, tu n'es pas l'image de Christ, tu es l'image d'Adam qui était chassé du jardin. Quand Dieu décide de sanctionner ces deux personnages, il va donner des signes visibles. Parce qu'en réalité, la sanction était à deux niveaux. Il y avait une sanction visible et une sanction invisible. J'explique. C'est très simple. Quand Dieu dit aux hommes, le jour où vous allez manger de ce fruit, vous allez mourir. Si vous regardez bien dans les versions à l'origine, le mot c'est tu mourras, tu mourras. C'est pas juste mourir une fois. C'est expérimenter deux formes de mort. Une mort physique qui va entrer dans l'humanité et une mort spirituelle. Donc c'est la présence de l'esprit. C'est la vie spirituelle qui permettait à Adam de ne pas manger à la sueur de son front.
quand vous voyez un chrétien qui doit se battre régulièrement pour manger, il faut voir, peut-être qu'il y a un problème au niveau de sa vie spirituelle. La sentence que Dieu donne à Adam nous donne un indicatif de qu'est-ce qui faisait que Adam arrivait à manger. Ce qui faisait qu'il arrivait à manger, c'était son intimité avec le Seigneur. Ce qui faisait qu'il arrivait à manger sans souffrir, c'était son intimité avec le Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, tu n'as pas de problème de connaissance pour pouvoir être promu. Tu as des problèmes de connaissance de Dieu. Ce n'est pas des connaissances de ton métier, c'est des connaissances de Dieu. Si vous décidez de ne pas seulement chercher à avoir des diplômes dans la vie active, mais vous cherchez à avoir des diplômes dans la marche spirituelle avec Dieu, vous serez promu au détriment de vos diplômes physiques. Il est dit dans la parole que les premiers seront les derniers seront les premiers. Comment vous comprenez cela? Ça veut dire que Dieu va offrir aux gens ce que leur rang ne peut pas leur offrir. Ça veut dire que celui normalement qui est dernier, parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, il sera premier. Mais la vie même nous enseigne ça. Ce n'est pas une affaire de chrétien. Vous allez voir qu'il y a des gens avec qui vous étiez à l'école. C'était les plus nullards, les plus vauriens. Mais ils sont devenus vos chefs. Parce qu'il y a l'école. En termes de l'apprentissage, la formation humaine. Mais il y a l'école de la vie. Il y a l'école de la vie. Si tu es fort dans l'école, l'apprentissage, l'université, toutes ces choses, c'est bon. Mais si tu n'es pas fort dans l'école de la vie, tes diplômes ne vont pas te servir. Vous pensez que ceux qui nous dirigent aujourd'hui dans les pays sont les plus intelligents? Il y avait des gens qui étaient plus intelligents qu'eux dans leur classe. Mais parce qu'ils n'ont pas percé ce mystère. Adam arrivait à manger. Adam arrivait à vivre dans la joie parce qu'il était connecté à Dieu. Et quand Satan vient pour le séduire, il lui enlève une chose. C'était la facilité à pouvoir se nourrir convenablement, sans transpirer. Maintenant, je vais vous dire un mystère. Est-ce que je peux vous dire un mystère? Il y a un principe ici qui est bizarre. L'homme pêche, mais c'est son travail qui est frappé. L'homme désobéit à Dieu, mais c'est ce qui va le nourrir, là. C'est ça qui est frappé. Donc souvent, quand ta vie spirituelle va bien et que ta vie sociale est en train d'être attaquée, frappée, il est possible que si tu regardes bien ta vie spirituelle, elle ne va pas bien. Je répète, quelqu'un peut avoir une vie de prière, une vie de jeûne, mais quand il s'agit des choses concernant l'argent, le côté social, il a des problèmes. Normalement, ça doit te faire regarder ta vie spirituelle. Est-ce que ta vie spirituelle est vraiment bonne? La parole nous dit, Dieu veut que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Donc si un homme ne prospère pas de la même manière que sa vie spirituelle prospère, ça veut dire que sa vie spirituelle ne prospère pas bien. Je vais vous inciter à une révolte. Vous ne devez pas, en tant que chrétien, accepter de souffrir comme si vous avez été chassé du jardin comme Adam. La difficulté pour manger, la difficulté pour avoir le nécessaire est un signe que spirituellement, on est loin de Dieu. Ça vous choque? Je vais vous expliquer cela. C'est pas compliqué. Quand Dieu bénit les hommes, parmi les choses qu'il leur dit, il dit non seulement multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre,
Mais il dit quelque chose. Il dit assujettissez la terre. Dominez-la. Donc ça veut dire quoi? Si je suis dominé par la terre, dominé par les problèmes de la terre, ça veut dire que quelque part, j'ai perdu un combat dans l'esprit. Quand l'homme a péché, quand il a désobéi à Dieu, il a perdu quelque chose, la domination. Vous devez avoir une mentalité comme ça. Recherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Donc normalement, si tout n'était pas donné par-dessus tout, ça veut dire que tu ne cherches pas bien le royaume des cieux. Quand vous regardez Genèse, dans Genèse, vous avez l'image claire de ce que Dieu voulait qu'Adam soit. Dieu voulait que Adam domine sur la terre, domine sur la terre, domine sur les esprits de la terre, domine sur les situations de la terre. Dans la pensée originale de Dieu, Adam ne devait pas souffrir pour manger. Ève ne devait pas souffrir pour accoucher. On ne devait pas parler de stérilité. Parce que la première bénédiction que Dieu même a donnée aux hommes, c'est de se multiplier. Donc toutes ces choses-là sont des conséquences du fait que leur intimité avec Dieu a été brisée. La Bible va nous dire que tous ont péché et sont privés de la gloire de... Tous ont péché et sont privés de la gloire de... Ce qu'on appelle la gloire, c'est l'intimité. C'est un niveau d'intimité profonde où Dieu te parle, où tu lui parles, où vous passez du temps ensemble. Et c'est ça le temps de qualité. C'est le temps où tu vis l'expérience avec Dieu. C'est ça la gloire. Donc quand l'homme a péché, l'homme a perdu la gloire. Lorsqu'il a perdu la gloire, toutes les choses qui étaient rattachées à la gloire, il les a perdues. Et parmi les choses qu'il a perdues, il y avait la facilité à pouvoir manger sans transpirer. On ne parle presque pas de ça. Mais ce qui fait qu'on souffre pour avoir l'argent, souvent, c'est parce que notre intimité avec Dieu n'est pas au bon fixe. Alors, je te partage aujourd'hui Jésus-Christ comme étant celui qui écrase la tête du serpent, mais qui te redonne tout ce que tu avais perdu en Éden. Si tu comprends ça, il y a un niveau de vie spirituel et social que tu vas vivre. Vous êtes prêts pour ça? On peut aller. Ça c'est juste l'introduction, hein. On peut aller. Ok, regardez quelque chose. Regardons quelque chose. Allons-y ensemble dans le livre de Genèse. Mais je veux que tu lises particulièrement Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Genèse 3, le verset 15. Yes. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, Yes. et tu lui blesseras le talon. Verset. Je veux mettre une inimitié entre toi et la femme. Serpent, je veux mettre une inimitié entre toi et la femme. Tu vas blesser le talon de la femme. Mais la femme, sa postérité, va faire quoi? Va écraser la tête. Relis. Genèse 3, le verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc il y aura une guerre entre combien de postérités? 2. Dites avec moi, 2. Donc il y aura 2 postérités. J'ai dit quelque chose tout à l'heure, mais j'ai fait exprès. Je pense que vous ne suivez pas. Qui va blesser le talon? Qui dit la postérité? Relis. Genèse 3. Faites attention à l'hiver, ça fait manquer les révélations. Le verset 15. Vas-y. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Donc je vais mettre inimitié entre toi et la femme. C'est-à-dire entre le serpent et la femme. Il y aura, quand on parle d'inimitié, simplement il y aura conflit, guerre, absence de paix. Ok. Ensuite, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. qui va écraser la tête?
La femme. C'est la postérité de la femme. Qui va blesser le talon de la postérité de la femme? Non, c'est la postérité du serpent. La guerre entre la femme et le serpent, ce n'est pas la guerre. En fait, ce n'est pas une guerre, un combat rapproché. C'est un combat entre les enfants du serpent et la descendance de la femme. C'est pour cela que partout où il y a Abel, il y a Caïn. Partout où il y a Jésus, il y a Judas. Ça passe ou ça casse? Partout où il y a Jacob, il y a Esaü. Au fait, vous allez remarquer que dans toute la Bible, surtout l'Ancienne Alliance, il y a toujours deux personnes qui s'opposent. Deux formes de postérité. Celle du serpent qui blesse le talon. Celle de la femme qui écrase la tête du serpent. Donc ça veut dire quoi? Même si la postérité de la femme va avoir la victoire, c'est au prix de la douleur. Je vais commencer par une première vérité. Depuis que les hommes ont désobéi au Seigneur dans le jardin, nous sommes obligés de côtoyer la postérité du serpent. Nous sommes obligés de côtoyer les hommes qui nous blessent. Mais le problème, c'est que la postérité du serpent est en train de faire son travail, c'est de te blesser. Toi, est-ce que tu es en train de faire son travail, écraser la tête du serpent? Tu es là, la sorcellerie te domine, mais tu dors. Les sorciers, ils sont mauvais. Les sorciers, ils sont pas bien. Regarde, la postérité du serpent a reçu le mandat de Dieu de te blesser. Cet ordre-là, cette sentence-là, elle vient de qui? C'est Dieu. C'est pour cela que un véritable chrétien qui veut vivre une vie chrétienne sans souffrir, c'est un menteur. C'est pour ça qu'il y a un chant que je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop ces chants. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. La partie B, c'est bon. Mais souffrir. On dit que ce n'est pas des tribulations que nous allons rentrer dans le royaume. Mais il faut que vous compreniez d'abord ce principe-là. Les serpents, ils ont eu le mandat de Dieu de ne pas te laisser, de te blesser. Maintenant, toi, tu as reçu le mandat de les écraser. Écrase leur tête. Tu vas voir où je veux en venir. Donc, c'est une guerre entre combien de postérités? Entre combien de postérités? Maintenant, question. De qui es-tu la postérité? Si tu sens que la vie est en train de t'écraser, si tu sens que les sorciers sont en train de t'écraser, peut-être que c'est toi qui n'es pas dans le bon camp. La guerre des deux postérités, c'est ce que vous voyez dans toute la Bible. Dans toute la Bible, il y a l'image des Caïn, des Abel. Et Caïn veut toujours tuer Abel. Comme Hérode, qui était une image de Caïn. Il veut tuer le petit Jésus. Il veut le tuer. Comme Pharaon. Même dans notre monde contemporain, il y a eu des... Oui, voilà. Il y a eu un gars comme ça qui a voulu faire des choses. La postérité. Dis avec moi la postérité. De quelle postérité es-tu? Demande à ton voisin. S'il ne répond pas bien, change de place, change de voisin.
Alors, Adam a perdu un grand bien. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Mais la preuve, Luc 4, verset 6. Luc 4, verset 6. Luc 4, verset 6. Yes. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. La gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée. La gloire de ces royaumes. Je vais te donner. Satan est en train de tenter Jésus. Il dit, je vais te donner la gloire de ces royaumes. Je vais te donner toute cette gloire, toute cette puissance. Car elle m'a été donnée. Question, qui lui a donné? Qui elle a donné? C'est pas Dieu, c'est Adam. Est-ce que vous voyez la profondeur de ce passage? Je vous dis, à vous qui êtes chrétiens ici. Non, on va rembobiner. Ça, il faut que vous compreniez. Au fait, c'est la mauvaise manière dont on a prêché l'évangile de prospérité qui a fait que plusieurs personnes trouvent que l'évangile de prospérité est démoniaque. Pourtant, c'est très spirituel. Quand c'est prêché selon les codes de la Bible. Regarde ce que Satan dit. Relis. Luc 4, verset 6. Et lui dit, il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Qu'est-ce que Lucifer a pris? La gloire des royaumes. La gloire des royaumes, c'est une gloire spirituelle. C'est une gloire spirituelle. Elle est comment? Elle est comment? Elle est matérielle. Donc Adam, quand il a péché, il a donné la richesse. Une partie de la richesse à Satan. Un niveau de gloire. Une forme de position au diable. Et le diable dit, dans les choses que j'ai prises, je n'ai pas pris seulement les choses spirituelles. J'ai pris aussi les choses matérielles. J'ai une question pour toi. Est-ce que depuis que tu as rencontré Jésus, tu as récupéré un peu ce que le diable t'a volé? Quelqu'un qui dit, il veut pas un peu, elle veut pas un peu, elle veut tout. Les royaumes de la terre, la puissance et la gloire m'a été donnée. Par qui? Par Adam. Donc ça veut dire que chaque fois que tu désobéis au Seigneur et tu obéis au diable, tu donnes au diable une partie des gloires et de la puissance qu'il t'a donné pour régner sur la terre. C'est pour ça qu'il disait à Jésus, je vais te donner ça à une seule condition. Tu dois te prosterner et m'adorer. Adorer un esprit, c'est faire quoi? Premièrement, c'est lui obéir. Chaque fois que tu obéis à un esprit, tu l'adores. Si tu obéis à l'esprit de masturbation, tu l'adores. Tu obéis à l'impudicité, tu l'adores. Mais chaque fois que mais sache que chaque plaisir que tu tires dans l'impudicité est un grand plaisir concernant les puissances et la gloire des royaumes que le diable te retire. Si tu décides de vivre dans l'impudicité, le niveau matériel que tu as, il faut savoir que ça a été divisé par 4. Le diable a pris un peu. Il y a certaines personnes, si vous arrêtez votre vie d'impudicité, 1 million que vous gagnez là, vous allez voir que normalement c'est 200 millions que vous devez gagner. Au fait, toute personne qui décide de s'offrir au péché, il perd une partie de sa gloire. Il dit à Jésus, je vais te donner les royaumes de cette terre et leur gloire. Pendant que le Seigneur, dans le plan, son fils doit avoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Regardez le troc qu'il propose à Jésus. Il veut lui donner une petite part de ce que Dieu a prévu lui donner entièrement. Chaque fois que vous obéissez au péché, vous vendez une partie de votre destinée. Ça passe ou ça casse? Les royaumes de la terre et leur gloire m'ont été donnés. Qu'est-ce que tu donnes encore à Satan? Il y a un autre chant. Tout ce que le diable t'a volé. Je fais quoi?
J'arrache. Comment on arrache? C'est pas en chantant, hein. C'est pas en faisant les mains comme ça, j'arrache. C'est danse. Regarde, on voit cette danse. C'est une danse. Comment on arrache ce que le diable nous a volé? La première chose, ce n'est pas d'aller arracher. La première chose, c'est de faire quoi? C'est de savoir dans quelle postérité tu es. Parce que si tu es dans la postérité du serpent et que tu vas arracher ce que le serpent t'a volé, il va te rappeler que c'est lui qui est ton papa. Plusieurs personnes vont dans des endroits, on dit tempête de prière. L'esprit des eaux est là. Sors! Sors! Pendant que la personne d'entrée, il sort, son portable sonne. Allô, chérie, il t'attend à l'hôtel. Hein? D'accord, à tout à l'heure, ok. Sors! Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es en train de combattre un esprit des eaux que tu ne vois pas. Mais l'esprit des eaux que tu vois, qui est à l'hôtel, qui t'attend. Il y a un esprit des eaux que tu vois, tu ne peux pas combattre. Maintenant, celui que tu ne vois pas, c'est lui que tu veux combattre. Non, tu vas die mal. Mal. Voici votre problème. Et voici le problème de toutes les personnes qui marchent avec Dieu. C'est que vous voulez combattre Satan sans changer de camp. Vous voulez combattre Satan sans choisir votre camp. De quelle postérité es-tu? Voici la question. Avant de pouvoir arracher ce que le diable t'a volé, rassure-toi que tu es dans le camp opposé au diable. Et c'est comme ça. Quelqu'un serait en train de prêcher. Quand il prêche, lorsqu'il arrive sur l'affaire de la corruption, il saute. Parce que ce démon le tient. Avant de commencer à prier, chasser les esprits, chassez déjà les agents physiques des esprits que vous voyez, avec qui vous côtoyez, avec qui vous dormez, avec qui vous faisiez des choses dont je ne vais pas parler ici. Quelle est la postérité à laquelle tu appartiens? Voici le véritable combat spirituel. La majorité des gens qui ont des problèmes spirituels, ce n'est pas un problème de prière toujours, ce n'est pas un problème de jeûne, c'est un problème de ton camp. Tu es de quel camp? Tu ne peux pas continuer à désobéir au Seigneur et vouloir qu'il règle les problèmes pour toi, qu'il règle seulement que pour ses enfants. Tu te réclames être enfant de Dieu parce que Dieu t'a créé. Mais le chien te regarde et il rit. Parce que lui aussi, il a été créé par Dieu. Ah. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que Dieu t'a créé. Parce que les moustiques sont là, ils te regardent et ils rient. À quelle postérité appartiens-tu? Pourquoi toi qui es enfant de Dieu, tu dis que tu es enfant de Dieu? En fait, tu as dépassé même le côté enfant de Dieu. Parce que quand tu entres en Christ, tu deviens l'épouse de Jésus. Tu es la femme de Jésus. Et la nuit, des esprits méchants viennent coucher avec la femme de Jésus. Je suis chrétien, mais j'ai mari de nuit. Comment quelqu'un qui est l'épouse de Jésus peut être marié dans la nuit avec un autre esprit? Elle peut faire des choses avec cet esprit dont je ne parlerai pas ici. Le problème, c'est la postérité. En réalité, il y a beaucoup de problèmes qui vous arrivent, spirituels, sociaux, qui sont causés par le fait que vous avez une crise identitaire. Vous ne savez pas qui vous êtes. Soit vous ne savez pas qui vous êtes, soit vous n'êtes pas ce que vous prétendez être. Lorsque Dieu appelle Adam, il lui dit une phrase: domine, assujetti. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un chat accouche un chat, mais Dieu accouche Dieu. Adam a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et comment on sait qu'un Dieu est quelque part? C'est lorsqu'il domine. C'est lorsque son royaume arrive à dépouiller le royaume étranger. Donc si je ne suis pas en train de vivre la domination, je dois voir à quelle image je suis et à qui je ressemble. La postérité. Le véritable problème des hommes, c'est la postérité. Frère, je te dis la vérité. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai fait un songe.
où un esprit a pris tout son courage pour venir faire des choses avec moi. Quand tu dis ça à certains chrétiens, ça les choque. Mais non, c'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Ou vous prétendez être ce que vous n'êtes, ce que vous n'êtes pas. La guerre des postérités. Je me rappelle, lorsque souvent je devais faire je devais recevoir des personnes à Abidjan. Chaque fois que quelqu'un vient, voici comment l'entretien commence. Il va commencer à expliquer son problème. Voici, je suis là, je suis converti depuis 2000. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Ça fait 24 ans que je suis converti. 24 ans, il y a un esprit qui vient. Il couche avec moi. Ça fait 24 ans que je vis ça. La première question. Es-tu né de nouveau? Comment as-tu rencontré Jésus? C'est une question qui blesse. C'est une question qui peut frustrer. Mais en réalité, c'est cette question qui détermine l'orientation. Pour recevoir des gens et régler les problèmes des gens, la première chose que je dois chercher à savoir, c'est de faire un diagnostic de leur origine. Qui sont-ils? Parce que tu es en train d'invoquer le feu. Alors que toi-même, ta vie mérite le feu. Oui. Je parle avec cette personne-là. Je lui demande comment tu as connu Jésus. Non, au début, quand j'ai connu le Seigneur, vraiment, j'étais un programme. Et pendant ce programme, en train de parler en langue, je suis tombé, je suis réveillé. Quand je suis réveillé, j'ai su que quelque chose avait changé dans ma vie. Mais, de temps à autre, je partais un peu sur les prostituées. De temps à autre, je me masturbais. Donc pendant ces 24 ans, je me masturbais un peu, je me prostituais un peu. Mais, je suis enfant de Dieu. Frère, on va prier pour toi. Si tu tombes sur un faux pasteur, un gars qui veut que tu sois dépendant de lui, il va dire d'accord, tu sais ton problème là, ton problème de masturbation là, offrant 50 000, il prend les 50 000. Oh, tu ne te masturbes pas, tu vas 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, paf, tu tombes encore. On vient, on dit, non, cette fois-ci, c'est la grand-mère qui est au village. Le problème, ce n'est pas les offrandes. Pour être délivré, le problème, c'est à qui tu appartiens. À qui tu appartiens. Il y a certaines personnes ici, vous avez des addictions. Vous avez des choses qui vous tiennent esclaves. Mais le problème, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas le manque de jeûne. Ce n'est pas le manque de recherche de Dieu. C'est le fait que vous-même, Dieu ne vous reconnaît pas comme ses enfants. Donc il y a un niveau de protection que Dieu ne peut pas manifester vis-à-vis de vous. Voici aujourd'hui le problème. La postérité. Vous allez être en train de paître des âmes qui ne grandissent pas. Et vous allez avoir l'impression que c'est vous qui ne donnez pas un bon enseignement. Mais ce n'est pas de bonne... c'est pas de bonne terre. Quand la terre n'est pas bonne, peu importe la bonne semence, on ne va pas produire du fruit. De quelle postérité êtes-vous? Celle qui va écraser la terre du serpent? Ou celle qui est avec le serpent, qui dort avec le serpent? Es-tu Caïn ou es-tu Abel? Pose-toi la question. Christ, en réalité, est cette postérité. Et tous ceux qui sont de Christ, en réalité, sont entrés dans cette postérité. Au fait, on n'entre pas dans cette postérité par un lien de famille biologique. On entre dans cette postérité par un lien spirituel. Et comment on entre dans cette postérité? Je peux en parler? Ok. Comment on entre dans cette postérité? Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Yes. Car Dieu a tant aimé le monde, Yes. qu'il a donné son Fils unique, Yes. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point. Quiconque croit en lui Ne périsse point. Donc, comment on entre dans cette postérité? Première chose, il faut croire au Fils unique
de Dieu. C'est quoi croire au Fils unique de Dieu? C'est tellement simple. Je vais revenir à cette phrase. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Donc, une chose ici que vous devez remarquer, c'est que durant toute la loi, il y a eu des types de Christ, des préfigurations de Christ, des hommes qui ont comme montré l'image de Christ, mais la plupart d'entre eux sont tombés dans le péché. La plupart d'entre eux ont vécu des défaites avec le diable. Les défaites en termes de la sanctification, les défaites en termes de consécration. Même l'homme que Dieu appelle l'homme selon son cœur, David, n'a pas échappé à cela. Donc, c'est comme si au fil des temps, plusieurs postérités se sont chevauchées. Mais personne n'avait réussi à écraser la tête du serpent. Ils étaient blessés et eux aussi blessés. Mais le serpent avait toujours une certaine autorité. Jusqu'à ce que. Dis avec moi, jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Un homme né d'une femme, venu de Dieu, vienne pour écraser la tête du serpent. Et pour te redonner la position. Et pour te rendre capable de faire ce que Abraham n'a pas pu faire. Être fidèle à une femme. Pour te rendre capable de faire ce que Jacob n'a pas pu faire. Voler la bénédiction. Pour te rendre capable de faire ce que plusieurs personnes comme David qui ont marché avec Dieu n'ont pas pu faire. Rester fidèle. Ne pas commettre le meurtre. Jésus-Christ est venu te redonner ce que tu avais perdu. Mais il est venu faire que ta vie ne sera pas comparable à celle d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Mais ta vie sera d'un niveau plus supérieur. Voici la différence. C'est que tous ces hommes-là, ils ont réussi à avoir des victoires. Mais personne n'a pu écraser la tête du serpent. Ça veut dire donner une domination complète à l'homme. Domination concernant les choses de la terre. Domination concernant les choses de l'esprit. Et la seule personne qui a réussi à faire ça, c'est qui? Jésus. Maintenant, regardez quelque chose. Voici une preuve que c'est Jésus. Luc 23, verset 33. Luc 23, verset 33. Yes. Luc 23, le verset 33. Écoutez bien. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Cannes, ils le crucifièrent là. Ils l'ont crucifié dans un lieu qu'on appelait comment? Cannes. Vous n'avez pas suivi. Le lieu qu'on appelle Golgotha, ce lieu-là s'appelle. Donc ils l'ont crucifié au lieu du Cannes. Donc la croix de Jésus était plantée sur la croix de qui? Sur la tête de qui? Du serpent. Du serpent. Yes. À Golgotha, pour les hommes charnels, c'était une crucifixion. Pour les hommes spirituels, c'était la tête du serpent qui était écrasée par la croix. En réalité, le pied, le talon de la postérité, c'est la croix. Tu as entendu parler du doigt de Dieu. Le doigt de Dieu chasse les démons. La main de Dieu produit des miracles. Mais c'est la croix de Dieu qui est le talon de Dieu qui écrase la tête du serpent. Au fait, je me suis rendu compte que si nous voulons classer un thème d'utilité pour le salut de l'humanité, le talon de Dieu est plus important que sa main. Le talon de Dieu est plus important que sa main. Au fait, c'est le talon qui écrase la tête du serpent, pas la main. Je t'explique ça simplement. Tu peux vivre des miracles avec Dieu. Tu peux vivre des expériences avec Dieu quand tu ne connais pas Jésus. Mais ta véritable expérience qui va te rendre libre, c'est la délivrance de l'esclavage du péché. Et là, tu n'as pas besoin de la main de Dieu. Tu as besoin du talon de Dieu. Tu as besoin du talon de... Il fut crucifié dans un endroit qu'on appelle le crâne. Maintenant,
comment on écrase la tête du serpent? Au fait, cette tête-là a été déjà écrasée. Maintenant, pour bénéficier des richesses qui découlent du fait que la tête du serpent a été écrasée, il faut que toi aussi, tu sois semblable à Christ, crucifié. Regardez, je vais vous montrer un truc. Christ est prêt? Je vous montre un truc. Jésus fut crucifié au milieu de combien de brigands? Avec combien de brigands? Et Jésus était où? On va dans les choses profondes. Il y avait combien d'arbres? Il y avait combien d'arbres dont le Seigneur avait mentionné? Voilà. On va parler de l'arbre de... Ok, alors allons-y lentement. Il y avait ce qu'on appelle l'arbre de vie. Et il y avait ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien. Du bien. Du bien. Du bien. Il y avait combien d'agresseurs crucifiés avec Jésus? 2. Il y a un qui s'est repenti, qui a fait le bien. Le bien. Il y a un qui a continué à se moquer de Jésus, qui était le mal. Donc au milieu était l'arbre de vie. Ce qui s'est passé à la croix, c'était l'image de 2 arbres. L'arbre de vie, Jésus-Christ. Et l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Les 2 brigands crucifiés à la croix. Mais si tu choisis d'être bien, tu vas te moquer de Jésus et puis après tu vas te repentir. Donc le bien ne sauve pas. Le mal ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est l'arbre de vie qui est au milieu. Ne cherche pas à être bien pour écraser la tête du serpent. Cherche à être comme Christ. Ce qui a fait que Adam et Ève sont sortis du jardin, c'est parce qu'ils ont consommé l'arbre qui avait pour fruit la connaissance du bien et du mal. Mais tant qu'ils consommaient seulement l'arbre de vie, ils étaient dans le jardin. Mais le jour où ils ont décidé de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on les a chassés. Tu veux écraser la tête du serpent? Ne cherche pas à être gentil, ne cherche pas à être bien, cherche à être comme Christ. C'est en voulant chercher à être bien que quand tu finis d'être bien et qu'on te blesse, tu réagis comme un serpent. Mais si tu voulais te comporter comme Christ, même quand tu allais agir concernant le bien, quand les gens allaient être ingrats vis-à-vis de toi, ça n'allait rien te faire parce que tu as décidé d'être comme Christ. Certains d'entre vous, vous mourrez vite parce que vous êtes trop bien. Vous n'êtes pas comme Christ. Je vais vous dire un mystère. Je peux? Le diable arrive facilement à vous maintenir dans le péché, à vous maintenir dans la procrastination, à vous maintenir dans des cycles, parce que vous avez choisi d'être bien et pas d'être comme Christ. Je vous explique ça. Au fait, il y avait dans le jardin plusieurs arbres. Mais un qui était, si vous voulez, la source de la vie de tous les arbres qui étaient dans le jardin. Et cet arbre-là, c'est l'arbre de vie. Et tant que Adam et Ève consommaient cet arbre, tant que Adam et Ève demeuraient dans cette intimité avec cet arbre, il n'y avait pas de possibilité pour le serpent de leur arracher ce que Dieu leur a donné. Donc quand le serpent entre, le but du diable, le but du serpent envoyé par le diable, c'est de faire goûter à Ève et à Adam la notion de ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire qu'il veut qu'ils puissent définir eux-mêmes qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Cet arbre était dans le jardin, mais Dieu avait défendu qu'il mange cet arbre. Parce que celui qui connaît le mal sera le bien. Celui qui connaît le bien, il sera aussi le mal. Voici le problème. C'est que le bien ne peut pas exister sans le mal. Le mal ne peut pas exister sans le bien. Il ne connaissait pas ces notions-là. Et tout ce qu'il connaissait, c'était Christ.
C'est ce que Christ enseignait. C'était ce que le Père leur donnait comme parole. C'était ce que Dieu leur avait enseigné. Ils ne connaissaient pas, non. Tu sais, dans notre famille ici, on ne se laisse pas faire. Dans notre famille ici, ici c'est comme ça qu'on est. Tout le monde doit marier quelqu'un qui est riche. Tout le monde. Ils ne connaissaient pas cela. Ils connaissaient qu'est-ce que Christ dit. Donc le jour où ils ont décidé de vouloir connaître un peu le bien selon eux-mêmes, c'est ce jour-là qu'ils sont sortis du jardin. Maintenant, les problèmes que tu vis, le retard spirituel que tu as, c'est parce que tu veux être bien, mais tu ne veux pas être comme Christ. Tu sais les hommes qui sont bien, comment ils sont? Un homme bien, c'est un homme qui marche selon la sagesse des hommes. Écoute, on peut être ensemble, on peut coucher un peu, et puis peut-être on va se marier. Ce n'est pas mauvais. Mais, moi j'ai un bon cœur. Je n'ai pas beaucoup de go. J'ai une seule go. Je suis bien. Je fais le don aux orphelins. Je fais des dons aux veuves. Je suis un ami très sympa. Mais de temps en temps, je regarde un peu la pornographie, je me masturbe un peu, mais je suis un gars bien. La notion du bien selon les hommes, c'est en réalité vivre un plaisir qui, même si ce plaisir dépasse les principes de Dieu, on doit le vivre. Les hommes ne vont jamais s'offusquer quand quelqu'un se masturbe. Tu vois, non? Mais ils vont s'offusquer quand il y a un meurtre. C'est-à-dire que la notion du bien et du mal selon les hommes est corrompue. Elle n'est pas selon Dieu. Parce que ce qui est mal aux yeux de Dieu peut être considéré comme bien aux yeux des hommes. Ce qui est bien aux yeux de Dieu peut être considéré comme mal aux yeux des hommes. Donc le bien ici dont il s'agit là, dont ils ont eu une connaissance, c'est un bien charnel, pas un bien spirituel. Maintenant, je vais commencer à donner des paroles précises qui vont aider certaines personnes. C'est bon? Il y a une chose que Dieu veut pouvoir régler dans la vie de certaines personnes. Vous faites beaucoup les choix selon vos émotions, pas selon la parole de Dieu. Il y a quelqu'un même ici, pendant que je suis en train de parler. Tu t'es assis hier aux environs de minuit et tu étais en train de réfléchir sur les choix que tu as fait dans ta vie concernant les relations amoureuses. Si tu n'as pas honte, je peux te dire de te tenir debout. Si tu n'as pas honte. Mais je sais de qui il s'agit. Tu t'es assis et tu as commencé à réfléchir à tes relations amoureuses. Ok. Et tu as commencé à regarder les différents choix que tu as faits. Et tu as tellement regardé les choix que tu as faits. Et je peux voir par Jésus-Christ comme une personne. La personne que je parle, le prénom commence par la lettre C. Tu as regardé cette personne et tu t'es dit, avec cette personne, ça aurait pu bien marcher. C'est toi? C'est toi? Les yeux du Seigneur parcourent la terre. C'était hier nuit. Et je vois comme si les pensées se sont accentuées à partir de minuit. Tard dans la nuit. Mais tu vois, ce type de choses-là, de pensées qui t'environnent comme ça, tu vois, ça a pour but de ne pas te faire choisir Christ, mais de faire choisir ce qui est bien. Parce que je vais t'expliquer quelque chose. Si tu étais resté avec la personne, tu ne serais pas en Christ aujourd'hui. N'est-ce pas? Être bien, ce n'est pas ne pas blesser les gens.
parce qu'on a décidé de suivre Christ, ou parce que les convictions que ces personnes-là ont vont contre notre foi. Être bien selon Dieu, c'est décider de réjouir le cœur de Dieu et d'attrister les hommes volontairement. C'est de chercher en tout à ce que Dieu soit réjoui. Et voici votre problème. C'est que vous êtes maintenus dans des relations, dans des situations émotionnelles, parce que vous voulez être bien devant les hommes et pas devant Christ. Ce que je suis en train de vous prêcher, ce n'est même pas ce que j'avais prévu prêcher. Mais il y a plusieurs personnes qui sont dans des chaînes émotionnelles. Je suis en train de parler. J'entends fortement dans mon esprit Stéphanie. J'entends Stéphanie. J'entends fortement ce nom. Je suis en train d'entendre des noms, des relations des gens auxquels vous êtes en train de penser, non mais c'était possible. Non, je te dis la vérité. Tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Je suis en train de dire, j'entends des noms, j'entends Brice. Tu as choisi la bonne part. Je vais vous dire une vérité. Si vous voulez être bien selon les hommes, vous allez finir comme Adam et Ève. Vous devez chercher à être bien selon Dieu. Et être bien selon Dieu, ça coûte en termes de relation. Ça coûte en termes de relation. Ça coûte en termes de proximité. Refusez toute personne qui est en train de vous tirer vers le bas concernant Jésus. Même s'il s'appelle Matthieu, il n'est pas en train de faire ce que Matthieu fait. Ces pensées sont des attaques. Tu es ici. Je vais te parler de la part du Seigneur. Toute personne qui veut être bien, selon les hommes, va entrer dans des relations que Dieu n'a pas voulu. Je vous dis la vérité. Va entrer dans des amitiés que Dieu n'a pas voulu. Il y a des fois où il faut paraître méchant comme méchant aux yeux des hommes parce qu'on veut être juste devant Dieu. Il y a des gens qui veulent vous entraîner dans des choses. Il y a des gens même de la famille qui veulent vous entraîner dans des choses qui ne sont pas normales. Et on dit qu'il faut le faire pour le bien de la famille. Ce qui est le bien de la famille n'est pas forcément le bien de Christ. Disposez-vous. Levez juste les mains. Il y a un retard que Dieu veut vous faire rattraper. Mais pour toutes ces personnes, Dieu va vous donner les clés par rapport à Silo. Dieu va vous donner ces clés-là à Silo. Mais avant que Silo ne vienne, Dieu veut vous préparer à recevoir cela. Protocole, vous allez m'aider à les aider. Comment se préparer à recevoir une clé pour rattraper son retard? C'est par l'esprit de prière. C'est par l'esprit de prière. Et je suis en train de voir un esprit de prière particulier. Qui anime le ministère de cet homme. Et pour tous ceux qui ont l'habitude de le voir en songe, je suis en train... Protocole, soyez prudents. Monte un peu. Je vois dans 7 secondes un esprit de prière commencer à se répandre sur chaque personne qui a l'habitude de voir l'homme de Dieu en songe.